Aujourd'hui, on va parler du gauchisme ainsi que d'une certaine communauté. On est à Lyon, dans une boulangerie, et la boulangerie va arrêter de vendre du porc parce qu'il y a certains individus, je cite, des clients musulmans, qui ont menacé de mort la boutique parce qu'ils ont osé vendre du porc en 2024. Qui vend encore du porc en 2024 en France? Mais réveillez-vous un petit peu, oh! Bon, on va aller voir ça. Nouvel épisode marquant pour les établissements d'Alexandre Dallery à Vénissieux. Quand ce ne sont pas des préemptions de la mairie, c'est un esclandre sur fond islamique qui fait polémique. Ce vendredi, la maison Laver in Dallery Pity a d'abord annoncé stopper la vente de produits à base de porc suite à un incident survenu dans la matinée. Puis le patron de l'établissement et conseiller municipal d'opposition a donné des détails sur les réseaux sociaux. Une de nos vendeuses a donné une quiche au lardon à des personnes musulmanes en pensant que c'était du fromage. Si je ne suis pas là, je pense qu'ils la prennent par les cheveux et qu'ils la défoncent. Je leur ai bien sûr remboursé, ils ont pris le billet et l'ont jeté à la vendeuse, qu'elle aille se laver la 1-1 avec. Ils voulaient tout brûler et tout casser. Pour les calmer, on ne fait plus de jambon. Sinon, ils brûlent tout. Alexandre Dallery est résigné, d'autant qu'il baissera définitivement le rideau dans 2 mois. D'accord? Après les différentes pressions depuis plusieurs mois pour faire du halal, je craque. Je refuse que l'un de mes salariés ou moi-même risque quoi que ce soit. On est à Vénissieux, la ville que j'aime avec tellement de choses bien que l'on sous-estime. On ne veut plus de nous. Maintenant, on reçoit des 1 étoile sur Google. Je ne déposerai pas plainte, je les comprends. Au revoir, vous avez gagné, conclut-il. Et on peut pas lui en vouloir, voilà. La charia s'impose petit à petit. Il ne faut pas vendre de porc. Faut pas être français, faut pas être chrétien. Les boutiques ferment sous la pression de certaines communautés. C'est la France en 2024, voilà. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec ça, évidemment, vous êtes raciste, bien entendu. Et du coup, là, c'est le communiqué du mec, ou de la police qui partage le communiqué du mec. À Vénissieux, les islamistes font la loi. Donc là, il réexplique ce qui s'est passé. Cet incident survient après des mois de pression exercée sur cette boulangerie pour qu'elle se plie aux demandes communautaires islamistes. Ces commerçants, totalement démunis, sont donc contraints de fermer leur établissement prochainement et de ne plus vendre de porc dès aujourd'hui. Tiffany Joncourt, députée RN de la 13e circonscription du Rhône et responsable départementale du Rassemblement national, leur apporte tout son soutien. Elle dénonce le mutisme idéologique de la majorité municipale, connue pour sa proximité avec des mouvements islamistes, tels que Miligorus, et elle saisit immédiatement les services de la préfecture. Ok, et je pense qu'il va rien se passer. Voilà, parce que le terrorisme en France, c'est pas trop condamné, hein, d'accord? Bon. Et il y a un mec en commentaire d'un des articles qui parlait de ça, qui a été relayé par Police et Réalité. Que pensez-vous de ce commentaire au sujet de la boulangerie de Vénissieux? Désolé, mais vendre du porc à Vénissieux, c'est faire de la provocation. C'est la faute de la boulangerie, d'accord? Beaucoup de personnes qui ne résident pas aux Minguettes, mais dans les beaux quartiers, viennent se frire chez nous. Et je sais pas ce que ça veut dire. Et pendant ce temps, au même moment que cette affaire, il y a Regal Gouria qui a partagé ça. Donc il y a la série Lost qui débarque sur Netflix. Et il y a une petite image, et c'est une représentation de la scène, comme aux Jeux Olympiques. Sauf que là, il n'y a pas de drag queen, etc. Hein, d'accord? Et il n'y a pas de gamin de 8 ans au milieu de vieux monsieur, etc. Ok. Et il y a Regal Gouria qui dit « Je suis chrétien, et je trouve cette image absolument honteuse. Ce n'est pas normal de blasphémer comme ça une peinture d'une scène imaginaire. Je suis tellement en colère. Ah non, pardon, ça va, c'est majoritairement des blancs hétéros. » Et du coup, il y a eu beaucoup de réactions. Et Regal Gouria dit « Je me délecte des cathos fachos en commentaire qui sont vexés par une parodie. Miam, quel plaisir !» Et en dessous, il a dit
Tu es un enfant si tu pleures de la religion. Mais Regal Gorilla, du coup, ceux qui agressent des boulangers parce qu'il n'y a pas de porc dans les pâtisseries, est-ce que ce sont des enfants qui pleurent de leur religion? Et Charlie Hebdo, quand on a caricaturé le prophète, est-ce qu'ils pleuraient de leur religion? Parce que c'est ça qui est insupportable. C'est qu'ils crachent sur les chrétiens qui s'offusquent, et en même temps, ils soutiennent totalement des mecs qui égorgent des gens parce que le prophète il a été caricaturé. Que c'est normal en quelque sorte, c'est de la provocation. Et c'est insupportable ce double discours, je ne le supporte plus. Et en vrai, pourquoi Regal Gorilla fait ça? Comme bon nombre de gauchistes. Regardez. Oh, parce que Regal Gorilla il parle de films, etc. Oh, j'ai revu Alien Romulus, etc. C'est le Star Wars 7 de la saga Alien, etc. 15 000 vues. Avis détaillé pour ceux que ça intéresse. 3 000 vues. C'est une dinguerie de mettre Alien 3 et 4, etc. etc. 8 000 vues. Oh, il y a Black Myth Wukong qui va sortir, etc. 6 000 vues. Là, il parle de Canal+, etc. Oh, 25 000 vues, ça fait un peu plus débat. Et quand il crache sur les chrétiens et les Français, il fait 1 million de vues. Ensuite, il répond en commentaire, 30 000 vues. D'accord? Ici, 41 000 vues. 2 000 vues, 22 000 vues, 16 000 vues, 19 000 vues. Donc ouais, avec ce tweet, il a engrangé 1 300 000 vues, à tout péter. Donc ça rapporte de l'argent de cracher sur les chrétiens. Alors que cracher sur une certaine communauté, bah tu risques ta vie en fait. Voilà, tu peux prendre un Charlie Hebdo dans la tronche, donc c'est trop dangereux. Par contre, cracher sur les chrétiens, ça rapporte du pognon. Donc c'est pas pareil. Voilà pourquoi les gauchistes ils font ça. Et c'est insupportable. Ils le savent très bien, mais ça rapporte du pognon. Je ne le supporte plus. Bon, et en plus il a eu 10 000 likes. Hein. Ok. Et on va finir avec un témoignage de cette dame qui vit en Iran. Et du coup, Regal Gorilla, est-ce que les Iraniens, ils pleurent de leur religion? Donc en gros, cette femme, elle a commis un crime absolument impardonnable. Elle n'a pas porté le voile. Et du coup, vu qu'elle a été prise en photo sans son voile, elle va prendre 4 ans de prison. Voilà. Vu qu'elle parle en iranien, on dit, je vais vous traduire ça, il y a les sous-titres. Donc demain, je vais me constituer prisonnière à la prison d'Evin. Durant tout ce temps, mon frère et mon avocat ont tout tenté pour que la peine ne soit pas appliquée. En vain. Je ne pense pas avoir fait quelque chose qui fasse de moi une coupable. Je ne pense pas avoir fait quelque chose qui me fasse disparaître ainsi de la ville et de la rue. Qu'on m'empêche d'étudier et qu'on m'emprisonne même pour ça. Notre corps et notre existence même sont des crimes. Mais je pense que ce qui est encore plus important que ma propre peine de prison, 4 ans, ce sont les vies de ceux qui ont été condamnés à mort. En ce moment même, dans de nombreuses prisons, des détenus sont en grève de la faim pour faire entendre leur voix face à l'injustice des condamnations à mort dont ils sont victimes. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour que la société les soutienne. Je pense que le plus important, c'est que le système prenne fin au plus vite, car sous ce régime, nous sommes tous considérés comme coupables. Nous sommes tous condamnés les uns après les autres. Et du coup, Regal Gorilla, est-ce que les Iraniens, ils pleurent de leur religion? Ou est-ce que c'est que pour les chrétiens? Après, si Regal Gorilla réagit à ça, je sais pas s'il gagnera beaucoup de pognon. Donc est-ce qu'il va le faire? Je sais pas. C'est compliqué. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!